Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Vous l'avez probablement remarqué si vous me suivez sur Instagram, je porte des lunettes. Oui, je suis myope. Pour vous autres chanceux, ça veut dire que je vois mal de loin. Genre comme ça. Voilà, c'est comme ça que je vois au quotidien. Si toi aussi tu fais partie de notre grande famille de porteurs de lunettes, parce que c'est quand même 7 Français sur 10 l'air de rien, que tu sois myope, hypermétrope, astigmate ou tout simplement que tu protèges tes yeux du soleil, et oui, tu devrais parce que sinon un jour tu risques d'avoir une cataracte, alors cette vidéo est faite pour toi. Moi aussi j'ai galéré avec des lunettes qui glissent le long de mon nez, à attendre 3 mois avant d'enfin obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo, ou tout simplement à désespérément vouloir les garder propres. Mais tout ça, c'est fini. Allez, c'est parti pour mes 6 astuces spéciales lunettes. La première étape dans la quête des lunettes parfaites, c'est d'obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo. Et si t'as jamais eu à le faire, tu ne sais pas encore, jeune padawan, ce que tu vas devoir affronter. On dit souvent en rigolant qu'il va falloir attendre 2 mois avant d'avoir une place, et en vrai c'est pas complètement faux. Mais grâce à la magie d'internet, aujourd'hui en 2-3 clics tu peux réussir à en avoir un. J'ai fait ça et j'ai attendu 2 semaines. Pas 2 mois, 2 semaines, et encore c'était un rendez-vous un samedi matin. C'est magique. Vous retrouverez en barre d'informations différents liens vers différentes plateformes de réservation en ligne, et sachez d'ailleurs que ça fonctionne pour tout type de rendez-vous médicaux. Ok, donc maintenant que tu as ta prescription, il faut encore trouver tes futures lunettes. En général, ça veut dire se déplacer pour aller les essayer et se redéplacer une nouvelle fois pour aller les récupérer. Et bah les miennes, je les ai eues sans sortir de chez moi, et si comme moi tu es pressé, je pense que ça t'intéresse. Le site HappyView m'a proposé de collaborer ensemble pour que je teste en fait leur site d'achat en ligne de lunettes de vue ou de solaire. Et c'est simple et rapide. J'ai choisi 4 montures différentes en regardant rapidement le rendu via ma webcam. Et il y a le choix, hein. Il y a plus de 600 modèles différents, donc vous devriez trouver votre bonheur. Personnellement, j'ai fait le choix de ne tester que des montures de leur collection 100% made in France. Cocorico. 48 heures plus tard, je les avais reçus chez moi pour pouvoir les tester. Ça coûte 5 €, mais si une commande est passée, ça sera déduit. Évidemment, il a fallu que je vous demande votre avis sur Instagram parce que j'arrivais pas à me décider toute seule, donc merci beaucoup. J'ai tout renvoyé en disant quelle monture je voulais, j'ai rajouté évidemment ma prescription médicale pour que ce soit les bons verres, et hop, une semaine plus tard, je recevais ma nouvelle paire chez moi. Évidemment, je vous mets le site aussi en barre d'informations, et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, ils sont sympas parce qu'ils ont créé un code exprès pour vous. Vous avez 15 € offerts sur l'achat d'une paire de lunettes de vue. Je vous parle tout le temps de mon compte Instagram et c'est pas pour rien, en ce moment il y a un concours pour gagner une paire de lunettes de soleil. C'est là que ça se passe. La troisième étape où ça peut coincer une fois que vous avez récupéré vos lunettes, c'est le nettoyage. Personnellement, je suis pas favorable aux lingettes emballées individuellement, même si c'est vrai que c'est très efficace. Moi j'essaye de réduire mes déchets, donc il a fallu que je trouve une alternative. Alors c'est vrai que la lingette en microfibre au quotidien ça marche très bien, mais parfois on a vraiment besoin d'un bon coup de nettoyage, vous savez quand le verre est bien gras. Et c'est là que mes astuces interviennent. Dans un petit contenant spray, je vous mettrai des liens en barre d'informations si ça vous dit, je mélange un peu d'eau et du vinaigre blanc et c'est tout. Le vinaigre blanc va faire briller vos verres de 1000 feux, un coup de spray, on essuie avec la lingette en microfibre et tada! Maintenant que t'as des lunettes propres, ça serait bien de faire attention à pas les rayer. Personnellement, ce que je crains le plus, c'est de les faire tomber. Et pour éviter ça, mon objectif principal, c'est de faire en sorte qu'elles tiennent bien sur mon nez. Notamment si je suis en train de courir, si tu vois ce que je veux dire. Il existe des patchs à coller sur la monture de vos lunettes pour augmenter l'adhérence avec la peau. Sinon, il y a aussi la version Life Hack. Si tu es propriétaire d'une base à paupières incolore, tu en mets un petit peu sur l'arête de ton nez, et voilà, ça tient tout seul. Tes lunettes sont belles, propres, elles sont pas rayées, mais gros problème, t'arrives plus à les retrouver. Ok, pas de panique. Première étape, tu vérifies au-dessus de ta tête. En général, c'est là que tu vas les retrouver. Deuxième étape, si elles sont pas sur ta tête, il y a de fortes chances qu'elles soient dans ta salle de bain, surtout si tu viens juste de prendre une douche. Troisième endroit clé, la table de chevet. Et si tu l'as toujours pas retrouvée, bah t'as plus qu'à essayer de te souvenir de tout ce que t'as fait et de remonter la piste. Et ouais, c'est pas toujours simple. Donc pour pas te retrouver dans cette situation, voilà la solution. Pose toujours tes lunettes au même endroit quand tu les retires. Si ça te paraît pas faisable, pour
diverses raisons, tu as deux options. Pour ceux qui sont vraiment super tête en l'air, dès que tu poses tes lunettes, tu dégaines ton téléphone et tu prends une photo de là où tu les as posées. Imparable. Pour les autres, un simple mot-clé que tu n'utilises pas du tout dans la vie courante, comme sacre bleu par exemple, prononcé à chaque fois que tu retires tes lunettes devrait t'aider à te souvenir de quand tu les as retirées pour la dernière fois. Bon, il y a des fois, on est obligé de retirer ses lunettes. Je pense par exemple quand on prend une douche. Pour ces moments où on peut être plongé dans le brouillard, je vous propose 3 astuces pour réussir à différencier vos bouteilles de shampoing, après-shampoing et gel douche. La première, c'est tout simplement d'avoir des contenants très différents. Si vous utilisez un shampoing solide et un gel douche liquide, faudrait être vraiment très fort pour réussir à les confondre. Ou alors, vous pouvez essayer de les mettre à des endroits différents et spécifiques en fonction de si c'est un shampoing ou un gel douche, si les bouteilles se ressemblent. Et si ça non plus c'est pas possible, vous avez toujours la technique de l'élastique. Oui, j'ai dit de l'élastique. Vous le mettez autour de votre bouteille de shampoing. Qui dit élastique dit cheveux, qui dit cheveux dit shampoing. Et vous savez maintenant quelle bouteille vous avez dans la main. Et ouais, c'est fini le temps où tu te lavais le corps avec de l'après-shampoing. De rien, parce que moi aussi ça m'est déjà arrivé. J'espère avoir réussi à simplifier un petit peu ton quotidien de porteur de lunettes. N'oublie pas qu'il y a un concours sur mon Instagram pour gagner une paire de lunettes de soleil Happy View, donc direction @margostips. Attention au X, S, T, I, P, S encore. Il y a plusieurs comptes qui se font passer pour moi. Merci à tous pour votre soutien, moi je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout... c'est mieux comme ça.